Et bonjour les amis, on se retrouve pour la médecine de la pleine lune en Gémeaux. Donc si tu ne me connais pas, je suis Flora, je suis cartomancienne et thérapeute psychocorporelle. Si tu te poses des questions, tu peux aller voir sur mon site internet, tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo pour y découvrir les accompagnements que je propose, qui vont de la cartomancie jusqu'à la thérapie psychocorporelle. Voilà, si tu as des besoins particuliers, n'hésite pas à me les exprimer parce que je peux aussi ajuster mon accompagnement selon tes besoins. Tu peux me suivre également sur Patreon, qui est un autre réseau social avec un système d'abonnement où tu peux faire un essai gratuit et découvrir d'autres contenus que ceux que je propose sur YouTube, et où on se trouve dans une petite communauté un petit peu moins anonyme que celle de YouTube. Voilà, et puis ça permet de soutenir mon travail, ça me permet de renouveler mon matériel, de pouvoir vivre, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais proposer un atelier de cartomancie et plus largement ou plus profondément un voyage initiatique qui va durer sur 1 an. C'est un engagement pour un mercredi soir tous les 15 jours. Et là aussi, on va former une petite communauté qui sera complètement pas anonyme cette fois-ci, qui sera aussi une communauté, je l'espère et je le souhaite, une communauté ressources pour ce voyage initiatique qu'on va faire pendant 1 an, où on va aller rencontrer les arcanes du tarot de Marseille, et à travers ces arcanes, on va aller se rencontrer les uns les autres, soi-même. Et ça va être, je le souhaite et j'en suis sûre en fait, un très beau voyage. Voilà, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire à lamagieeencore@gmail.com. Et puis, on va se lancer dans cette médecine de cette pleine lune en Gémeaux du 15 décembre 2024. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année quand même, ce qui la rend, je pense, assez importante parce qu'elle vient clôturer l'année. Elle clôture quelque chose, elle boucle la boucle. Et c'est dans le signe du Gémeaux. Ouais, bah, j'entends que c'est une pleine lune qui va essayer de nous ramener de la cohérence. Bon, il y a un As d'épée qui est retourné, qui va tâcher de nous ramener de la cohérence dans tout ce qu'on a traversé cette année, en fait. On est avec l'intelligence du Gémeaux, qui est un signe très intellectuel, très communicant, très ouvert, très curieux. Première carte, c'est l'impératrice. Deuxième carte, c'est le 3 d'épée. Donc on est avec le 3 et on a l'As de denier. Alors, nous venons, bah tiens, on retrouve, nous venons d'un As d'épée qui est posé sur une lune, qui est posé sur un 8 de bâton, sur un roi d'épée à l'envers, sur une tempérance à l'endroit, sur une prêtresse à l'envers, et je vais m'arrêter par là. Ouais.
Bon, ici, j'entends qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas écouter. Euh, il y a quelque chose, il y a une connaissance qui est encore cachée et c'est quelque chose qu'on refuse d'entendre en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça. On refuse de l'entendre, en même temps c'est pour sauvegarder un équilibre. Donc regarde à quoi tu penses quand je te dis ça, hein. Voilà, donc il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, mais on nous parle de ça pour l'instant. Donc il y a quelque chose qu'on refuse, comme une intuition qu'on refuse de suivre, une information qu'on refuse de faire remonter à la surface, qui est quelque chose de plutôt intime, plutôt caché. Et là, on se le cache à soi-même. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Mais en même temps, c'est pour sauvegarder un équilibre au quotidien. D'accord? Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. Avec ce roi d'épée à l'envers, on est vraiment dans... Il y a une idée quand même de continuer à se voiler la face, mais de suivre notre élan. C'est comme si au niveau de l'esprit, il y avait quelque chose qu'on bloque au niveau des informations de l'esprit, mais au niveau de notre dynamique d'énergie vitale au quotidien, de notre motivation, de notre envie, de notre désir, ça on le suit, on le met en circulation, on le communique, on en prend soin. C'est un petit peu comme si on laissait de côté un peu le mental finalement, ou le psychique, ou le psychologique pour sauvegarder l'énergie vitale en fait, hein. Bon, il y a quand même ici une idée, une idée d'inconscient qui est à l'œuvre, avec une part de chimère et d'illusion, parce qu'il n'y a pas de clarté en fait, donc on s'imagine des choses, on s'illusionne certainement, vu qu'on n'est pas dans le réel et dans le concret. Et en même temps, il y a l'imagination qui est là. Moi, j'ai l'impression que c'est OK en fait, hein, cette énergie, c'est ce qui est là pour l'instant. Et on arrive sur cet as d'épée, donc on arrive quand même sur nécessité de rétablir quelque chose de vrai et de juste. J'ai l'impression que c'est un peu une vérité qui se cherche en fait ici. Ça, c'est là d'où nous venons au moment de l'arrivée de la pleine lune en Gémeaux. C'est un peu le terrain dans lequel on va venir semer avec la pleine lune. Donc, on commence avec une impératrice qui est quand même bien sympathique. Donc ici, on est dans quelque chose d'assez complet, d'assez épanoui. On est vraiment dans une période de créativité. Il y a des choses en gestation, il y a des choses qui sont déjà mises en œuvre. Il y a des dimensions assez... l'impératrice, c'est à la fois, c'est un peu... elle a toutes les casquettes en fait, hein. C'est à la fois une mère, c'est à la fois une femme, c'est à la fois une amante, c'est à la fois une femme du monde. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme si on avait quand même toutes les dimensions de notre vie. Si elles ne sont pas nourries, elles sont au moins prises en main, elles sont au moins investies par notre énergie, par notre désir. Donc il y a quelque chose qui est florissant dans notre énergie en ce moment, ce qui est assez étonnant quand on arrive aux portes de l'hiver. Mais à la fois, il y a des choses qui sont en train de fleurir, il y a des choses qui sont en gestation. En tout cas, il y a une belle incarnation, comme si on prenait en main, comme si nous étions dans la souveraineté de notre incarnation finalement, à se dire mais en fait je suis souverain, souveraine de ma vie, donc je vais prendre les choses en main et je vais faire ce qu'il faut à chaque endroit où je ressens du désir en fait, dans chaque dimension de ma vie où j'ai envie qu'il se passe des choses en fait. Ok. Bon, ça c'est suivi par un 3 d'épée à l'envers, donc on est c'est assez comme s'il y avait un contraste ici finalement entre une posture qui est vraiment souveraine
et un endroit où il y a une blessure, qui est une blessure fondamentale, qui nous suit depuis longtemps, voire depuis toujours, et qui est active, qui est là, qu'on ne peut pas nier. Et donc c'est un peu au niveau des croyances qu'on entretient. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui nous limite un petit peu dans cette, dans cet épanouissement, parce qu'on est vraiment dans un mouvement d'épanouissement et, euh, et un endroit où notre cœur saigne. Et où ça vient limiter notre joie, ça vient limiter euh, notre liberté en fait, hein, notre liberté. Donc on est avec cette pleine lune, on est dans cette sorte d'ambivalence et finalement on arrive dans cette ambivalence ou dans cette complexité ou dans cette... il y a une forme de dualité, mais en fait c'est particulièrement avec le Gémeaux, c'est complètement ok. Hein. C'est complètement... c'est la nature même de l'être humain en fait, hein, cette double dynamique en fait. Et à partir de là, on est sur un as de denier. On sème une nouvelle graine, on focalise notre attention sur ce qui pousse, on focalise notre attention sur ce qui est en devenir. Je sens beaucoup de soins, des belles qualités de prendre soin dans cette médecine de la pleine lune, pardon, en Gémeaux. Je sens ici beaucoup d'humanité en fait. Justement, justement, avec cette blessure du 3 d'épée, c'est comme si il y a quelque chose ici qu'on n'oublie pas, mais il y a quelque chose qu'on porte en soi, qui saigne, mais dont on sait prendre soin aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de sentir, de savoir que tous les êtres humains, même s'ils ont l'air d'être heureux ou s'ils ont l'air d'avoir la vie facile, ben en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et on ne peut pas savoir ce que l'autre a vécu, comme les autres ne peuvent pas savoir là d'où nous venons. Et donc là, ça amène, je trouve qu'il y a ça donne une amplitude très humaine, avec une grande profondeur, une grande empathie. Euh, Là où je sens qu'il y a à la fois une part qui n'hésite plus à se réaliser en fait, à vraiment être Ici, on est dans une énergie de réalisation de soi, d'épanouissement, de souveraineté, de responsabilité. Voilà, bon, il y a toutes ces énergies-là. Donc, cette pleine lune, elle va travailler autour du cœur. C'est ce qui est au cœur, hein, autour toujours de cette blessure. J'entends que c'est la blessure de trahison, mais l'abandon, le rejet, l'humiliation. Alors, attends. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ok. Elles y sont, voilà, c'est ces 5 blessures-là. Mais je sens que c'est quelque chose de fluide en fait. Enfin, il y a quelque chose, je sens une énergie très douce dans cette pleine lune. Une énergie de douceur, c'est une énergie de fleurs, c'est une énergie de papillon. Il y a quelque chose un peu comme ça, quelque chose de subtil en fait. Il y a beaucoup de subtilité. On n'est pas avec nos gros sabots à, à venir ériger des vérités avec le vrai ou le faux. On n'est pas du tout là-dedans. Et on voit qu'il y a une vérité qui se cherche. La vérité se cherche en nous, se cherche à travers nous. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vais quand même tirer trois cartes oracle comme conseil pour cette pleine lune. Et puis pour les autres, on pourra aller se rejoindre continuer dans l'extension. Allez, conseil, confirmation avec l'impératrice
on est dans cette énergie-là. Chakra et plexus solaire. Chakra sacré. Ça travaille beaucoup en ce moment sur le chakra sacré, chakra du plexus solaire, du coup par extension, chakra racine aussi par extension. Je sens que le chakra sacré est vraiment très actif en ce moment et cette énergie de cette dimension du chakra sacré revient beaucoup dans les guidances en ce moment. Mais il y a le plexus solaire donc, qui est en lien avec ça. C'est en lien avec ce 3 d'épée à l'envers. Hein. C'est une blessure de l'enfant intérieur, de l'enfance. Donc il y a quelque chose qui est en train de se libérer à cet endroit-là, hein, au niveau du chakra sacré, au niveau du plexus solaire. Et nous sommes, avec cette confirmation, c'est comme si nous confirmons. Alors cette confirmation, elle peut bien sûr venir aussi de l'extérieur, mais elle me parle vraiment d'une posture intérieure avec cette impératrice. C'est vraiment c'est comme si nous nous confirmions par nous-mêmes en fait. Il n'y a plus d'attente de confirmation extérieure. Il y a vraiment ici, je me confirme dans qui je suis. La question ne se pose plus en fait. Je ne pose plus la question autour de moi. Moi, je me sens confirmée dans qui je suis. Voilà. Donc c'est bien sûr, c'est au niveau des chakras du bas hein, que c'est en train de travailler. Il n'est pas là ici, mais le chakra racine travaille aussi beaucoup. Il y a vraiment, c'est une belle période d'affirmation de soi dans son individualité, dans sa singularité, avec toute la lumière que nous portons chacun de nous en nous, et puis avec toutes les blessures que nous traînons tous en bagage. Voilà, mais ça s'affirme de plus en plus dans toute cette complexité, à la fois dans toute cette beauté, dans toute cette humanité en fait. Voilà, je m'arrête ici donc pour cette médecine de la pleine lune en Gémeaux. Si tu es appelé à me rejoindre en extension, je te dis à tout de suite. Si tu es appelé à t'arrêter ici, je te souhaite une très belle pleine lune. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Bye bye.